Bonjour, bienvenue dans ce podcast de l'Académie Avalon sur la vie professionnelle des naturopathes. Alors, aujourd'hui, j'aimerais aborder un sujet qui peut fâcher un peu certaines personnes, puisque je vais bien sûr révéler certains tabous, ou tout au moins en parler, et puis je sais que ça va faire hérisser les poils de certains, de certaines, mais vous le savez maintenant, vous avez appris à me connaître, je ne comprends pas pourquoi les choses sont cachées, et si les choses sont cachées, j'aime bien les mettre en lumière. Donc, j'ai envie de vous parler aujourd'hui de ce mystère de la pratique professionnelle des naturopathes. Je m'explique. Si vous tapez dans Google « pratique professionnelle des naturopathes », l'objectif, on est bien d'accord, c'est d'aller comprendre comment fonctionne le métier de naturopathe concrètement. Quand je dis concrètement, c'est qu'est-ce qui se passe sur le terrain, d'accord ? Il y a 10 ans, quand j'ai commencé moi à m'intéresser vraiment de près à ce métier et que j'ai regardé sur internet, je trouvais quasiment rien sur le métier et donc j'étais effectivement pas surprise parce que c'était un métier qui était encore que émergent. Aujourd'hui, 10 ans après, eh bien je suis toujours surprise parce qu'il n'y a pas plus de réponses sur la pratique professionnelle du métier. Quelles sont les difficultés? Quels sont les enjeux? Comment on fait concrètement? Qu'est-ce qui va permettre aux naturopathes de développer une clientèle? Qu'est-ce qu'ils ne doivent pas faire? Tout ça, eh bien, c'est pas forcément très explicite sur le Internet. On va évidemment retrouver maintenant des fiches métiers. C'est extrêmement impersonnel, d'accord, mais ça a le mérite d'exister. Par contre, moi, ce que j'aurais aimé, c'était de trouver des articles sur des témoignages de naturopathes qui ont réussi et des naturopathes qui n'ont pas réussi à réaliser leurs objectifs de carrière professionnelle, si je peux parler ainsi. J'ai cherché, alors si vous en avez trouvé des témoignages, des articles intéressants sur les défis de la pratique professionnelle des naturopathes, eh bien je serais ravie véritablement de recevoir dans les commentaires les liens directs vers ces articles-là. Peut-être qu'il y a des chaînes vidéo YouTube, je serais vraiment enchantée de les voir parce que ça m'inquiète, pour tout vous dire, de ne pas en trouver aujourd'hui. Et pourquoi ça m'inquiète? Parce que ça vient créer une sorte de mystère autour de la pratique du métier. Et ça, je ne trouve pas que c'est pour nous servir, nous les praticiens, puisque qui dit mystère dit il y a quelque chose à cacher, il y a quelque chose d'un petit peu louche. Hein. C'est vraiment un peu l'étiquette qu'on a tendance à mettre sur toutes ces pratiques non reconnues par l'État, qui ne sont pas cadrées, pas structurées, et on ne sait pas trop ce qu'on doit y mettre ou pas dedans. Le fait que ce soit évidemment pas reconnu, à mon sens, ça y joue beaucoup. Parce que si on n'a pas forcément des témoignages sur la pratique professionnelle, je me suis demandé si c'était pas en lien avec le fait que, justement, les naturopathes entre eux ne sont pas tous tout à fait d'accord sur le contenu et sur la définition même du métier de naturopathe. Alors si on considère ça, ça me paraît complètement normal que finalement ce soit extrêmement obscur, que quand on tape pratique professionnelle de la naturopathie, qu'on n'ait quasiment personne qui va raconter comment il travaille. Parce qu'en réalité, il y a une petite voix derrière qui dit que t'es pas trop sûr que ce que tu es en train de faire dans ton cabinet, ce soit vraiment de la naturopathie.
Parce qu'il y a Paul qui dit que la naturopathie c'est ça, et puis il y a Jacques qui dit que la naturopathie c'est autre chose, et c'est A plus B moins C, et ainsi de suite. Globalement, c'est un petit peu, c'est vrai, le bazar sur la définition même du naturopathe. Un coup, on va ajouter de la médecine traditionnelle chinoise, un coup, on va mettre de la géobiologie, un coup, on va mettre ceci, un coup, on va mettre cela. Bref, la personne qui s'y connaît pas du tout, elle est complètement paumée. Alors évidemment, après c'est compliqué. Je pense que là-dessus, on a un gros boulot de clarification à faire. Alors, toutes les instances françaises représentatives de la naturopathie ont le mérite, bien sûr, d'avoir cette intention. Là où par contre c'est moins sympa, c'est que c'est plutôt élitiste et non pas intégratif. Je sais même pas si ça se dit, peu importe, vous avez compris ce que je veux dire, c'est que, en fait, je me souviens pas d'avoir été contactée par n'importe quelle instance pour me demander comment ça se passait concrètement dans ma pratique professionnelle, quels étaient les enjeux, etc. Pourtant, je suis une personne qui est actrice, on va dire, voilà, depuis 2011, je suis installée et j'ai jamais arrêté de consulter malgré les défis, etc. Je pense être quand même une personne qui a de l'expérience et du bagage pour pouvoir donner des tuyaux aux jeunes naturopathes et aussi aux instances pour leur donner un retour terrain. Hein. Mais personne ne m'a appelé. Et je suis sûre que si vous m'écoutez et que vous êtes des anciens, des anciennes, à part peut-être quelques exceptions qui sont médiatisées, et donc vous comprenez bien que là il y a un petit intérêt à ce qu'on vienne vous voir, mais si vous n'êtes pas médiatisé et que par contre vous êtes des anciens, des anciennes, est-ce qu'on est venu vous poser des questions? Voilà. Alors si c'est le cas, vraiment dites-le moi, parce que moi j'adorerais connaître un peu plus les coulisses du métier de naturopathe, parce que clairement quand j'en parle, même quand je vais à des formations ou autres et que je commence à parler de ça, les dents se mettent à grincer, les visages se ferment, les bras se croisent et c'est la cata. Tout le monde s'enferme dans son petit monde. J'ai tout le monde, je généralise, c'est pas vrai, c'est pas tout le monde, mais voilà, les gens que j'ai croisés, pour beaucoup, eh bien, se fermer à l'idée de parler de leur pratique professionnelle. Alors il y a plein de choses qui ne se disent pas, c'est vrai, les difficultés à se faire connaître en tant que professionnel, l'illusion que l'on avait du métier de naturopathe qui au final eh bien, n'est pas du tout ce que l'on pensait, hein, puisque le public n'est pas encore suffisamment éduqué en majorité pour ça et qu'il y a tout un boulot de dégrossir vraiment sur les bases de l'hygiène de vie qui n'est pas forcément la partie la plus sympa, hein, répéter toute la journée qu'il faut arrêter de boire 3 litres de café. À un moment donné, ça peut être assez routinier et navrant quand on a passé 3 ans d'études en naturopathie. Donc voilà, ça, mes amis, si vous m'écoutez en tant qu'ancienne naturopathe, j'aimerais avoir votre avis là-dessus parce que moi, ça m'inquiète que 10 ans après, avec toutes ces écoles qui soient développées, tous ces étudiants qui sont formés, on n'ait pas plus de témoignages concrets sur la pratique terrain. Alors, je sais aussi qu'il y a cet autre aspect qui gêne beaucoup, c'est et puis qu'on nous a inculqué dans les écoles et dans certaines fédérations, c'est la fameuse peur de l'exercice illégal de la médecine. Alors, je sais pas vous, mais moi, quand je suis sortie de mon école, peut-être que c'est moi qui l'ai reçu comme ça, mais en tous les cas, je suis sortie avec cette peur-là. Le message que j'ai entendu, c'était « Alors surtout, attention, attention, attention !» Et alors, pendant plusieurs années, hein, je dois vous dire, j'ai eu beaucoup de mal à vraiment me positionner parce que j'avais cette peur-là. Et même parfois, aujourd'hui, ça a tendance à revenir. Heureusement, j'ai clarifié mon positionnement, j'ai bien travaillé là-dessus. Maintenant, je sais clairement comment les choses se passent. Mais il y a ça. Alors, c'est peut-être pour ça que les gens n'osent pas parler de ce qu'ils font en cabinet parce qu'ils ne sont pas sûrs finalement que ce qu'ils font soit bien
relèvent bien de la naturopathie et pas de l'exercice illégal de la médecine et qu'ils ne veulent pas, eh bien, tout simplement avoir des problèmes. Et ça, c'est incroyablement dangereux parce que si la personne naturopathe formée, elle n'est pas claire sur ce qu'elle fait et que du coup, elle n'ose pas témoigner, elle n'ose pas en parler pour faire avancer le schmilblick, et c'est inquiétant quand même, hein. Enfin, je sais pas, peut-être que c'est moi qui suis un peu pas normale, j'en sais rien, mais dites-moi ce que vous en pensez. Moi, ça m'inquiète quand même, hein. Je me dis, mince, tout de même, s'ils sont pas clairs, c'est dommage. Donc, voilà. Alors, du coup, je vais faire beaucoup de podcasts dans ce sens-là, c'est-à-dire quels sont les enjeux, quels sont les défis, comment on peut vraiment bien se positionner, clarifier sa pratique professionnelle dans le but, l'intention unique, claire, précise, forte d'offrir aux jeunes naturopathes qui arrivent des clés pour pouvoir prendre des décisions de manière éclairée. Moi, je suis convaincue que c'est pas en cachant la réalité terrain aux futurs naturopathes, donc aux étudiants actuels, que ça va nous servir pour la reconnaissance du métier, hein, j'entends. Alors bien sûr, il y en a qui vont me dire, je les entends déjà là. Mais attends, regarde, telle école a telle réussite, il y a tant de naturopathes installés et blablabla, blablabla. Moi, quand je regarde ce qui se passe concrètement, clairement, il y a beaucoup d'abandon en cours de cursus sur les protocoles, sur les terrains. Donc ça, c'est pas comptabilisé. Et il y a beaucoup aussi de personnes qui n'ont pas, n'ont pas du tout donné suite, ne sont pas du tout installées et ont carrément coupé les ponts avec leur école. Du coup, elles ne répondent jamais à leurs sondages. Ce qui fait que les sondages qui sont donnés, publiés en tant que chiffres officiels, finalement, ça ne tient pas compte des élèves qui ont commencé les cursus, qui ont abandonné. Ça ne tient pas compte des étudiants diplômés qui ne se sont pas installés, qui répondent jamais. Et clairement, si tout ça s'était inclus, les ratios, je ne pense pas qu'ils seraient aussi hauts que ce qu'ils sont actuellement. Et si je me trompe, j'aimerais bien pouvoir en avoir des preuves parce qu'aujourd'hui, ce que je vois sur le terrain, ça ne correspond pas à ce que je lis sur les papiers que l'on peut mettre en devanture pour dorer les blasons de certaines institutions. Enfin, institutions, écoles. Voilà, donc alors je vais m'arrêter pour ce podcast parce que c'est vrai que c'est assez long après. Je vais en faire d'autres sur tout ce qui est pratique professionnelle. Bien sûr, ça va relever de mon expérience, mais aussi de tous les retours, les témoignages que j'ai pu recevoir. Si vous avez envie que je parle en votre nom, mais parce que vous avez envie de témoigner, vous avez envie de faire connaître votre expérience avec la naturopathie, avec une installation qui s'est peut-être pas bien passée, des difficultés que vous avez rencontrées, et que vous osez pas en parler parce que c'est pas facile de se mettre en lumière. Je veux bien le faire pour vous, je suis là pour ça. Donc envoyez-moi vos messages en privé, vos témoignages, avec bien sûr la fameuse petite phrase « Je vous autorise, Madame Le Perlier, à diffuser l'information qui suit ». Voilà, une phrase qui dit que clairement vous êtes d'accord pour que je parle de votre expérience publiquement pour aider d'autres naturopathes en devenir à vraiment prendre conscience de tout ça et d'aller, on va dire, trouver les solutions, les ressources avant de se retrouver sur le fait accompli. Donc vraiment d'anticiper pour pouvoir faire avancer le schmilblick. Je vous remercie infiniment de m'écouter régulièrement pour ces podcasts et de lire tous vos commentaires, qui soient publics ou qui soient privés. Moi, je suis toujours extrêmement touchée de vous lire parce que c'est extrêmement bouleversant pour les témoignages de certains, de certaines, et ça me booste
Ça me donne juste envie de continuer à vous soutenir et à parler de vos expériences et à vous aider aussi, de vous écouter. Donc n'hésitez pas, bien sûr si vous souhaitez que je parle de vous de manière anonyme, on est bien d'accord que ça se passera comme ça, hein. Je ne suis pas là pour vous, comment dire, je ne vais pas vous mettre en inconfort en aucun cas. Par contre, il faut à un moment donné contribuer et voilà, si je peux faire le lien entre vous et les jeunes, les futurs naturopathes pour qu'on trouve cette espèce d'unité, d'union, cette intégration globale dans toutes les pratiques professionnelles diverses et variées et aussi riches qu'elles puissent être, eh bien ce serait avec un immense plaisir. Je vous retrouve dans un prochain podcast pour encore plus de réalité terrain, encore plus de conscience professionnelle et bien sûr d'humain, d'innovation et d'efficience dans notre pratique. À très bientôt.